Bon, désolée du coup, je m'excuse encore une fois pour le bug. Et bienvenue Adélaïde, merci beaucoup de nous avoir envoyé ce court-métrage. Alors attends, hop, voilà, déjà j'avais coupé le micro, tout va bien. Emmanuel Buffet, je précise que j'ai rien fait aux enfants. Je vois que ta team est là. Ta team est Ouais. dans les parages. Ouais, Du nickel. coup, bienvenue, bonjour. Si. Alors hop, je vérifie juste que tout est bon au niveau du son. N'hésitez pas à me dire dans le chat si jamais vous n'entendez pas assez fort Adélaïde ou moi ou quoi que ce soit. Du coup, merci beaucoup de m'avoir envoyé ce court métrage. Alors, je me suis un peu renseignée. Enfin, je me suis renseignée. J'ai regardé ton profil Facebook et j'ai vu que tu avais gagné plusieurs prix avec ce court métrage. Déjà, Ouais. félicitations. Si. Merci, Euh, merci. Ouais, il a bien démarré, ouais. C'était assez génial. du coup, en fait, ici, pour te donner un peu le contexte de l'émission, puisque je sais que quand vous venez, vous n'êtes pas toujours sûr de ce qui va se passer. Ici, on n'est pas là pour parler vraiment de la technique de ton court-métrage, mais plus de sa production. Donc, on va Ouais. parler de comment tu as réalisé le Ok. court-métrage, quels sont les moyens. Tu m'as dit que c'était un court-métrage qui était Ok. autoproduit avec une équipe de semi-professionnels, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Exactement, exactement. Ouais, au départ, c'était pour le Nikon, en fait. Et finalement, je me suis dit que je n'allais pas me limiter dans la durée du temps. Donc voilà. Et ouais, j'ai loué le matos avec mes propres moyens, du coup. Et ouais, semi-pro, parce que c'est des gens avec lesquels je bosse depuis quelques années maintenant. Chef Up, Emmanuel, qui a dit j'ai rien fait aux enfants et tout ça. Et du coup, ouais, on est quand même semi-pro, on n'est plus dans l'amateur. Voilà. Je crois que tu avais une autre question et j'ai complètement zappé ce que c'était. Non, 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 c'était juste ça, que tu présentes un peu. Alors du coup, tu l'as fait en autoproduction. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton choix de production? Pourquoi l'avoir fait en autoproduction? Est-ce que tu avais déjà pensé à le faire avec une boîte de prod ou quelque chose comme ça? Parce que là, par exemple, tu viens de nous dire que c'était fait dans le cadre du Nikon, donc l'autoproduction est beaucoup plus compréhensible dans ce sens-là. Mm. Et puis, si tu peux nous parler un peu voilà, de pourquoi tu as fait ce choix-là et du budget que tu as eu aussi pour le faire. Pourquoi je suis là? Parce que pas envie, en tout cas pour celui-là, j'avais pas envie de m'embêter à chercher une boîte de prod, à monter tout un dossier, etc., etc. Et du coup, voilà. Et comme effectivement au départ ça devait être pour le Nikon et que finalement ça s'est pas fait pour le Nikon, puisque le Nikon je crois que c'est 2 minutes 25 ou 30, et que finalement on est pratiquement à 3 minutes, du coup ça s'est pas fait là-dessus. Et, euh, et voilà, j'avais envie de faire ça pour celui-là, voilà, pas me prendre la tête et me dire voilà, je le fais avec des potes, avec une équipe que je connais et tout. Après les enfants, je les connaissais pas, leurs parents non plus. Et puis, merci Manu, 2 minutes 20. Et du coup, voilà. Et le budget, je crois que ça tourne autour des 200, ouais, 200 euros, je crois, même pas. Ah oui, ça Parce ça. que C'est je un très réfléchis en petit même budget. temps. Ouais, très petit budget, ouais. Et enfin, c'est le court-métrage aussi, on n'a jamais des budgets de fou furieux non plus. À moins que tu aies une boîte de prod derrière. Mais du coup, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal de se débrouiller aussi par ses propres moyens avec des petits budgets. Et comme ça, quand tu as un peu plus de budget, bah, tu peux faire des trucs, tu sais, un peu plus bricoler, on va dire. Mhm. Entre guillemets. Je mets des guillemets à bricoler, mais je trouve que c'est pas mal de commencer comme ça je trouve que ça t'apprend pas mal de trucs en fait. Après, ça reste Oui, oui, mon oui, avis tout à fait. personnel, hein, évidemment. Non, mais oui. Bah, nous, pour te dire un peu, dans l'émission, on a déjà eu plusieurs Nikon avec des budgets plus ou moins conséquents. Donc, je crois que nous avions eu Ambrose, je crois que c'était son prénom, si je me trompe pas, parce que oui, j'oublie vite les prénoms, mais voilà, qui avait fait un Nikon avec 3 000 euros, je crois. Je ne sais plus si c'était ça Ah exactement. ouais! Peut-être que le chat saura me dire, mais voilà, je crois que c'était des budgets comme ça. Du coup, en vrai, oui, 200 euros, c'est vraiment rien du tout comparé à ce qu'on a déjà pu Ouais. voir. Même pour du Nikon, c'est quand même très très bas. Moi, Ouais. je sais qu'en comparaison, j'en avais fait un de Nikon
qui était... Ouais, c'était pareil. En fait, moi, c'était un cours qui faisait 2 minutes 55 aussi, mais j'avais enlevé le générique et du coup, ça passait pour l'Unicon. Mais c'était pas fait pour le Unicon à la base. Et c'était un budget de 500 euros. Donc en vrai, oui, 200 euros, c'est quand même très 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 peu. Donc ce court-métrage, tu l'as tourné dans une forêt. Si c'est bien une forêt. Alors, c'est une semi-forêt, en fait, c'est sur un terrain de mountain board. Alors, je pourrais pas expliquer exactement ce que c'est le mountain board, donc je vous invite à vous renseigner. C'est entre le skate et le snow et pas mal de trucs. Et parce qu'on a cherché des forêts et avec le Covid et tout, on a été un peu recalé de partout en fait, Mhm. avec des autorisations, etc., etc., alors qu'il y avait personne et que voilà, c'est une forêt quoi, il y a de l'espace, mais bon. Et donc mon père m'a parlé de ce terrain-là et en fait, ils ont un énorme terrain avec comme on voit dans le cours, je crois que c'est une rivière ou un truc comme ça qui passe. Et donc D'accord. on s'est dit avec mon chef-op que c'était nickel en fait, que ça faisait forêt et que finalement ça collait bien avec ce qu'on voulait. Et ils ont été super gentils, super accueillants, donc c'était super. Et le début en fait se passe chez leur voisine d'à côté qui a un grand terrain en descente et qui effectivement il y a une partie un peu forêt quand même. Ouais, elle D'accord. a ça et on lui a demandé et pareil, elle nous a dit oui, il n'y a pas de souci et tout. Donc voilà. C'est Du coup, vous forêt avez... Ouais. sans être vraiment une vraie forêt, on va dire. Non, mais c'est bien, ça fait très bien illusion en tout cas. Du coup, ça veut C'est dire que vous ça. avez quand même cherché à avoir des autorisations pour les lieux de tournage. Vous n'avez pas du tout Ouais. filmé à l'arrache dans une forêt comme ça sans demander. Non, parce que par là, on voulait filmer, il y a quand même pas mal de passages. On savait pas s'il y aura un gardien, etc., etc. Donc, on a tourné quand même une journée, presque une journée entière. Donc, on s'est dit, si c'est pour se faire recaler et que pour faire et tout, là, jouer du matos, j'avais pas envie de mettre 200 balles tous les chaque matin en se disant, ah, on n'a pas pu avoir la forêt et tout, on s'est fait recaler. Bof, bof, quoi. Oui, oui, oui. Ouais, on a essayé et puis voilà, on est tombé sur ça et c'est très bien aussi. Ça Bah l'a oui, oui, fait c'est bien. Enfin, franchement, autant. ça fait. Enfin, tu vois, moi, je pensais que c'était une forêt. Et ça fait très, très bien illusion. C'est intéressant, Mm. du coup, de dire que même, bah, justement, le fait que tu dises que t'as préféré demander des autorisations, quitte à ne pas avoir le lieu que tu voulais, que de tourner à l'arrache, parce que tu sais que sinon tu peux te prendre des amendes ou que tu peux te faire recaler et que du coup, ça Ouais, décale un c'est ça aussi. tournage. C'est très. Bah, moi, je trouve ça très intéressant de penser à ça parce que du coup, ça montre déjà que vous êtes sur une équipe. Ça se voit en fait que du coup, vous êtes des semi-pros. Parce qu'on a beaucoup vu de courts-métrages amateurs où là, on tourne dans les rues à l'arrache et tout parce que Mm. on ne sait pas en fait ce à quoi on. Comment dire, ce à quoi on s'expose. Donc, justement, le Ouais. fait de recaler une journée de tournage, par exemple, ou de se prendre des amendes ou ce genre de choses. Donc, oui, c'est quand même une bonne présentation de pourquoi est-ce qu'on demande des autorisations de tournage. Donc, C'est ça. ouais. C'est ça. Non, c'est clair. Euh, C'est clair, c'est clair. ouais. Alors, du coup, tu disais aussi au début que les enfants, tu les connaissais pas. Donc, tu as fait un casting pour ces Ouais. enfants-là. Ouais, c'est ça, j'ai passé une annonce sur Facebook, sur des groupes de Facebook, et du coup, j'en ai pas vu de visu, donc j'ai fait à la photo en fait. Et à mon instinct, c'est pas mon premier, et généralement je sens plutôt bien les gens. Donc, mais j'y suis allée vraiment un peu à l'aveuglette en me disant, bon, faut que ça le fasse parce que c'est deux gamins qui se connaissent pas, parce que c'était un peu chaud de trouver quand même un vrai frère, une vraie sœur. Mhm. Eux aiment le théâtre ou avaient envie de jouer dans un court-métrage pour ça et tout. Et ouais, Elliot et Clémence, je les ai rencontrés, je crois qu'on n'a même pas fait de répète. Non, je crois qu'on n'a même pas fait de répète en plus. Donc ils sont vraiment rencontrés le matin. On a tourné pas tard. Ils se sont rencontrés vraiment le matin. Mhm. Et du coup, ça a cliqué tout de suite, en fait. Et c'était absolument génial parce que je leur ai donné les premières directives. Ils ont commencé à courir et ça a cliqué direct. Et j'étais là, ok, bon, parfait. Nickel. Nickel chrome. Et du coup, ouais, après, le reste de la journée, c'était nickel parce que voilà, ils ont appris à se connaître un peu sur le tas et tout. Et ouais, ouais, c'est des gamins qui font du théâtre, qui ont envie de Elliot, je sais que
qu'il a fait un stage au cours Florent et tout. Clémence, je crois qu'elle a joué dans d'autres trucs aussi. Donc, c'est des gamins qui ont aussi envie de continuer là-dedans. Et voilà, c'est ce que je demandais, c'est que ça soit des gamins qui, peut-être, ou comment ça intéresse un minimum pour pas prendre des gamins qui sont là, tiens, voilà, après, même si ça ne les intéresse plus dans 1 ou 2 ans, je m'en fous, mais c'était sur le moment que ça les intéresse un minimum, quoi. Parce que je trouvais ça Mhm. plus simple d'avoir des gamins que ça intéresse, moins sur le moment, plutôt que des gamins qui seraient un peu plus vite lassés, entre guillemets. Je respecte totalement d'être plus vite lassé et tout, mais du coup, je me suis dit que ça serait peut-être plus compliqué, comme j'avais jamais fait tourner d'ados. Je voulais que ça se passe au mieux pour tout le monde et pour eux aussi, quoi, qu'ils se disent pas, ah, c'était pas une expérience folle folle et tout. Ça aurait Mhm. été un peu dommage pour tout le monde et finalement, non, ça s'est très bien passé dans tous les sens, donc super. Du coup, pour toi, c'était quand même important d'avoir des enfants qui faisaient du théâtre ou quoi, juste pour... Parce que Ouais. justement, tu dis que tu as tourné une journée, qu'ils se sont rencontrés le matin. Donc pour toi, avoir des enfants qui avaient déjà fait du théâtre, c'est un plus dans le sens où ils vont être plus faciles à mettre en scène, du coup. C'est ça? Ouais, exactement, c'est ça aussi, c'est qu'il y a une envie aussi de jouer, de s'amuser, de voir un peu, tiens, comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que je donne à la caméra et tout, sans une grosse prise de tête et tout, mais Mhm. qu'ils ont au moins un minimum d'intérêt pour le théâtre et l'audiovisuel, parce que pour moi, ça va un peu de pair aussi. Moi, j'ai commencé par le théâtre et ça m'a permis de réaliser et d'écrire maintenant aussi, quoi. D'accord, Donc ok. voilà. Donc ouais, ouais, c'était important, ouais. Alors du coup, tu nous as pas dit ce que toi tu fais dans la vie, parce que pour information, ici on ne reçoit pas que des gens dont c'est le métier, on reçoit plein de personnes qui font des courts-métrages en amateur et qui, dont c'est pas du tout le métier et qui veulent pas du tout faire ça. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter Mm. un peu ce que toi tu fais et ton parcours et comment t'es arrivé, enfin, dans un sens un petit peu comment t'en es arrivé à faire du court-métrage? Ok. Alors moi, en ce moment, je suis surveillante dans un lycée professionnel, donc rien à voir. J'ai commencé donc par le théâtre. J'étais un peu timide et mes parents m'ont inscrit à des cours de théâtre. J'en ai fait pendant 4 ans. J'ai vraiment adoré. Ça m'a pas mal aidé au niveau de la confiance en soi et tout. Et j'ai trouvé ça vraiment. Ça éclate, quoi. Et après, j'ai déménagé et je suis revenue dans ma ville natale, qui est Nantes. Et j'ai pas pu reprendre des cours de théâtre tout de suite parce que je suis arrivée en décembre, donc c'était mort. Et puis, il fallait que je trouve un boulot, etc., etc. Et cetera. Et j'ai pas pu reprendre tout de suite. Et du coup, c'est petit à petit que c'est venu, où j'avais envie de... J'ai toujours eu cette... on m'a toujours dit que j'avais une imagination assez un peu débordante. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas écrire un truc et puis on verra bien où ça me mène. Et donc j'ai écrit, je me suis dit, je vais pas écrire et rien n'y connaître et tout. Donc j'ai commencé à rencontrer des gens, à me faire un petit réseau et à monter une équipe pour faire mon premier court-métrage. Et c'était il y a 6 ans et demi. C'était il y a 7 ans que j'ai commencé à écrire et je l'ai réalisé en septembre 2015, donc ouais, 6 ans et demi. Et voilà, et puis après, bah, j'ai continué en fait. Je me suis jamais arrêtée d'écrire, de réaliser et tout, et à chaque fois en voulant me lancer des petits défis, de voilà, d'essayer de m'améliorer au niveau de mon écriture, de la réalisation. Donc j'ai bouffé des vidéos sur l'écriture de scénario, j'ai bouffé des vidéos sur la réalisation, sur la lumière, etc., etc. J'en mange encore. Et puis petit à petit, ouais, l'envie d'écrire un... Je savais dès le premier que je voulais en faire un long, de ce premier court-métrage. Et donc je l'ai écrit, mais je pense que... J'ai vu ton commentaire, Mathieu, mais je pense que je vais... Enfin, la base est là, mais je pense que j'ai plein de trucs à modifier, en fait. J'ai toujours cette envie d'écrire un long, mais je pense que je vais vraiment reprendre mon temps et un jour, quand je serai prête à me remettre là-dedans, là, je suis plutôt sur un cours un peu plus long, du coup, parce que là, je fais plutôt du 2 3 5 minutes max. Et donc là, je pars plutôt sur un 15 20 minutes. Mhm. Donc, donc voilà, je me concentre pour l'instant là-dessus, histoire d'essayer de me faire remarquer dans des festivals, les festivals plus importants et tout.
Et voilà, et là vraiment trouver une boîte de prod et avoir des moyens, sinon je pense que je vais faire un crowdfunding et essayer de le tourner cette année. On va voir. Donc voilà, Ok, en gros un peu où j'en suis. bon L'idée programme. est présente. Alors moi du coup j'ai une dernière petite question parce que justement j'ai vu que ton court-métrage a déjà une bonne carrière en festival. Et je pense Ouais. que les festivals, on n'en a pas encore beaucoup parlé dans cette émission, de savoir comment est-ce qu'on se débrouille pour envoyer son film en festival. Alors moi par expérience je sais qu'il y a des plateformes qui sont dédiées à ça. Hop, le chat. Ça. Alors est-ce que toi tu es passé par une plateforme qui te permet de voir tous les festivals auxquels tu es éligible, ou est-ce que tu as cherché toi-même et tu as fait toi-même les démarches? Comment tu as fait les démarches pour envoyer ton film en festival? Alors, j'ai commencé avec le premier, je les ai envoyés sur Finfest Platform. Et comme là, on l'avait fait avec peu de moyens et tout, et que j'y connaissais rien, j'ai un peu balancé partout et ça n'a pas marché. J'en ai refait d'autres, j'ai balancé, ça marchait pas, ça marchait pas. Ça n'a pas marché pendant des années. Mhm. Et dans un sens, très bien, parce que ça t'apprend à persévérer, en tout cas pour moi. Et j'en ai fait un juste avant celui-là, juste avant la famille d'innocence, qui s'appelle Salade familiale. Et je l'ai envoyé dans des festivals et j'ai reçu ma première sélection. Et de fil en aiguille, après, envoyé dans un autre festival. On m'a contacté, je crois, festival en Algérie, qui m'explique son truc. Je lui envoie, je suis sélectionnée et tout. Et en fait, je rencontre un gars que j'avais déjà rencontré parce que je bosse sur un site de cinéma bénévolement. D'accord. Et il me dit, ah, Adélaïde et tout, tiens, je connais tel festival à Rome, en Italie, où il serait, à mon avis, ravi d'avoir ton cours et tout. Donc je le balance, on gagne notre premier prix, donc complètement ouf. Et puis, elle me dit, tiens, il y a ce festival-là qui se passe à Los Angeles et tout. On regagne un autre prix, et puis après, bah, en fait, là, ça part. Et là, c'était via Film Freeway, qui D'accord, ok. recense pratiquement beaucoup, beaucoup de festivals qui vont des petits festivals mensuels à vraiment des trucs qui sont qualificatifs pour les Oscars. Je crois qu'il y a même les BAFTA d'ailleurs. Les Oscars, les BAFTA, les Césars, enfin vraiment les gros trucs ou les trucs reconnus par le CNC et tout. J'ai fait toutes les démarches par moi-même, ouais. Et du coup, Salade familiale a très bien marché et continue même de bien marcher. On est à plus d'une soixantaine de sélections à travers le monde et plus d'une vingtaine de prix. Et donc, du coup, après, j'ai vu les festivals où je me suis dit, tiens, là, j'ai pas trop aimé ça, j'ai pas trop aimé la com, des trucs comme ça. Et ça apprend aussi à savoir un peu où tu as envie que ton argent aille, parce que ça coûte de l'argent. Après, moi, je m'étais dit, je mets pas plus de 10, 15 € et tout, parce que, encore une fois, c'est mon argent perso. Donc voilà, j'ai dépensé pas mal, mais au final, ça vaut vraiment le coup, parce que du coup, tu commences vraiment à te faire connaître et tout et tout. Et puis, c'est pas mal de communication sur les réseaux sociaux aussi. Donc voilà, où les gens viennent te voir en disant, tiens, j'ai vu que votre court-métrage marchait bien et tout, ça nous intéresse, venez nous voir et tout et tout. Mhm. Euh, donc voilà. Euh, donc j'ai refait pareil pour la fin de 1900 et tout, avec des festivals qui me connaissaient déjà et qui ont accepté de le reprendre et tout, d'autres nouveaux. Donc voilà. Mais ouais, j'ai fait vraiment les démarches par moi-même et Film Freeway. C'est pas mal parce que tu peux recenser, si tu veux des festivals gratuits, ils en ont. Et puis c'est vraiment un international, t'as France et tout le reste du monde. Voilà, t'as les mensuels, t'as ceux qui se passent à l'année, t'as ceux qui se passent, t'as les bimensuels, t'as vraiment plein plein de trucs, plein d'infos que tu peux remplir et où tu peux réduire quand tu sais un petit peu ce que tu veux, quand tu peux réduire un peu comment je pourrais dire? Pas ton champ de vision, mais j'ai pas le mot, mais tes critères de sélection, voilà. Oui, oui. Donc voilà, en gros. Ok. Donc, oui, bah, ok. Donc, en fait, pour donner un peu aux gens qui aimeraient faire ce que tu fais, c'est-à-dire envoyer son film en festival, il faut quand même chercher un peu. Et après, on a quand même des Ouais, sites qui permettent de faire ça et de gagner en visibilité, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Exactement, exactement.
Après, la visibilité, pour moi, c'est un peu toi qui te l'as fait aussi, dans le sens où les festivals partagent ton film, si tu gagnes un prix ou parfois, tiens, tel film est sélectionné et tout. Après, je pense que c'est à toi aussi de te montrer, de te faire voir sur les réseaux, si tu as envie de bosser là-dedans et que moi, enfin, je fais ma communication pour dire coucou, je suis là et voilà. Et ça finit par payer parce qu'il y a une boîte de prod qui a commencé à me suivre, donc je leur ai envoyé mon scénario en me disant tiens, on sait jamais. Mhm. Et voilà, après, ça dépend vraiment des gens et de ce que les gens veulent. Si c'est être dans des festivals gratuits parce que c'est juste pour faire ça et tout, c'est c'est une possibilité aussi du coup. Mhm. Donc voilà, il y a vraiment de tout et voilà. Beaucoup de Bon, bah com, très ouais. bien. Bah merci en tout cas pour toutes ces infos. Bah de Je vois que rien, dans le avec chat, plaisir. vous avez pas de questions dans le chat. Enfin, pas de questions en tout cas pour toi concernant ton court-métrage. Je vois que tu as Ok. Mathieu qui te demande quand est-ce qu'on retourne. Quand est-ce qu'on retourne? Quand est-ce qu'on retourne où, Mathieu? Où veux-tu retourner? Retourner tourner? J'espère bientôt. Bah nous aussi, on espère que tu retourneras bientôt. Alors du coup, je vous mets dans le chat le lien qui vous permet d'accéder au lien des cours. Donc vous n'aurez pas celui d'Adélaïde parce qu'il est en festival et que du coup, si vous voulez le regarder ou Ouais, le re-regarder pour ceux qui l'ont pas vu, qui sont arrivés trop tard ou qui regardent en différé, vous pouvez demander à Adélaïde. Donc Adélaïde qui est ouais. désormais sur le Discord. Donc pareil, vous pouvez rejoindre le Discord, vous pouvez discuter avec tous les gens qui sont dessus, notamment les intervenants, qui pourra donc vous donner le lien ou la suivre sur Facebook. Bah, ton Facebook, c'est ton nom, prénom. C'est mon nom et prénom, ouais, ouais, ouais. Voilà. Bah, merci beaucoup d'être passé. On va pouvoir passer à la suite. Merci beaucoup d'être intervenu et merci pour ton très beau court-métrage. Merci beaucoup. Bonne soirée, salut. Je t'invite à regarder la suite, d'ailleurs.